Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui je vais vous parler d'une source d'investissement méconnue. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez juste en dessous là dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une source d'investissement qui est finalement méconnue, très peu connue et je vois très peu finalement d'entrepreneurs et d'investisseurs en parler. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui en investissement, voilà, moi j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite récemment. J'ai trois types d'investissement. Le premier, c'est la bourse. Donc voilà, j'ai une stratégie boursière sur une assurance vie qui permet d'avoir une rentabilité. Donc une stratégie qui est très long terme, tellement long terme que c'est jusqu'à la fin de ma vie tout simplement. Voilà, stratégie long terme en bourse, c'est ma première source d'investissement au moment où je vous fais cette vidéo et après ça risque d'évoluer puisque j'ai d'autres stratégies en tête. Deuxième source d'investissement, les crypto-monnaies. Voilà, j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans les crypto-monnaies. J'ai même plusieurs machines de minage qui me permettent de miner des crypto-monnaies par rapport aux transactions. Voilà. Et j'ai troisième source d'investissement, donc que je considère comme une source d'investissement qui est un petit peu exotique mais qui fonctionne très bien. Ce sont les paris sportifs. Donc c'est une stratégie long terme de Maxence Rigotier, voilà, que j'utilise maintenant depuis quelques années et qui permet d'avoir une rentabilité annuelle tout simplement en plaçant de l'argent sur certains paris sportifs. Donc voilà aujourd'hui trois sources d'investissement que j'ai mis en place depuis quelques années et qui me rapportent de manière régulière. Après voilà, je sais que j'en ai d'autres encore en vue dans d'autres types d'investissements. Et aujourd'hui voilà, je vais vous parler d'un type d'investissement qui est très peu connu, qui est méconnu pour la plupart des personnes. C'est tout simplement l'achat d'objets collector et l'achat d'objets qui prennent de la valeur. Alors moi je suis un vrai passionné des produits Apple. C'est vrai que voilà, j'ai eu mon premier iPhone maintenant, c'était en 2011 si je dis pas de bêtises, voilà, c'était le 4S. Il venait juste de sortir donc ça devait être en mois d'octobre 2011, quelque chose comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup les produits Apple tout simplement pour leur simplicité, pour leur efficacité. Voilà, je suis passé sur Mac pareil à peu près la même année ou même un petit peu avant, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je suis sur Mac, 10 ans que j'ai un iPhone. Voilà, et je suis super satisfait de tous leurs produits. Alors bon, évidemment, je suis peut-être un peu Apple addict, donc mon jugement ne sera pas forcément très bon. Mais il y a quand même certains produits sur lesquels j'étais un peu déçu. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis très satisfait de la marque. J'apprécie beaucoup leurs produits. Et puis voilà, récemment, je me baladais sur différents sites marchands, notamment eBay, Le Bon Coin. Et puis je suis tombé sur une annonce d'un produit. C'était tout simplement le premier iPhone, donc l'iPhone Edge qui est sorti de mémoire, qui a été annoncé le 16 janvier 2007, si je dis pas de bêtises, et qui est sorti voilà, à peu près au mois de juin. Et voilà, et ce produit, eh bien, il était en vente au tarif de 7000 €. Voilà, c'est un produit qui est sous blister, donc qui est neuf. C'est un produit qui n'a jamais été déballé, donc qui a été acheté normalement, logiquement, à sa sortie. Et la personne a dû le garder chez lui, voilà, dans un coffre ou quoi, ou je ne sais pas où, mais en tout cas, la boîte est en parfait état, le blister autour est en parfait état, et cette personne revend le produit 14 fois plus cher que son prix de base. Et donc c'est là où je me suis dit, ce produit finalement, il a été acheté quoi, 500 € à l'époque, bon, j'arrondis, hein, c'était 500 $. Il a été acheté 500 € aujourd'hui, il est en vente à 7000 €. Et potentiellement sur les années cet objet va prendre de plus en plus de valeur. Et c'est là où je me suis dit que finalement, les investissements, ce type d'investissement, il n'est pas très connu. Les gens n'en parlent pas et je suis sûr qu'il y a énormément de potentiel. Alors je vous parle de l'iPhone, mais ça peut être pour plein de produits. Et c'est là où j'ai un petit peu creusé le truc et en fait je me suis rendu compte qu'il y a de vraies possibilités d'investissement là-dessus. Donc voilà, l'investissement c'est tout simplement en fait d'acquérir des objets collector ou des objets qui sont en bon état ou principalement sous-scellés pour les revendre dans X années. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette source d'investissement, voilà, un petit peu originale, un petit peu méconnue, que les personnes ne parlent pas, dont les personnes ne parlent très peu finalement sur YouTube. Donc j'ai fouiné, j'ai encore trouvé quelques produits pas mal. Je me suis fait un petit tableau, voilà, j'ai référencé plusieurs produits, notamment les produits Apple, et en fait ça m'a donné donc l'idée de cette vidéo. Donc voilà, moi je me suis dit ok,
moi je suis passionné des produits Apple, mais il y a plein de personnes qui doivent regarder mes vidéos et qui doivent être passionnées de certaines choses. Donc n'hésitez pas à me dire si en commentaire voilà, vous avez des idées par rapport à mon idée initiale, donc qui est les objets collector. Voilà, moi je sais que j'ai un ami par exemple qui a acheté une voiture il y a quelques temps et cette voiture il m'a dit ouais tu verras dans quelques années elle va coter, elle va monter en cote et elle va rapporter beaucoup plus. Donc voilà, c'est valable pour les voitures et c'est valable je pense pour tous les milieux. Je connais quelqu'un aussi qui a investi dans l'art, dans les vins aussi c'est possible. Donc voilà, tout ce qui est objet collector, je trouve qu'il y a un énorme potentiel aujourd'hui, tout ce qui est objet collector, tout ce qui est objet sous scellé, il y a énormément en fait d'objets qu'on peut acheter, qu'on peut tout simplement garder en très bon état et revendre dans X années pour avoir d'énormes rentabilités. Voilà, si on compare, je vous redonne cet exemple de l'iPhone, voilà, cet iPhone a pris 14% en 10 ans, ce qui est juste énorme en fait. Enfin, il a multiplié son prix par 14 en 10 ans, donc ce qui est quand même assez impressionnant, sachant qu'aujourd'hui, cet argent placé en bourse finalement ne vous aurait pas rapporté autant. Donc c'est pour ça que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de cette idée, pour vous parler un petit peu de ça, et je me suis dit voilà, peut-être que les abonnés vont voilà, se dire ok tiens, Alex il vient de me mettre une idée en tête, je vais regarder par rapport à mathématiques. Voilà, peut-être que vous êtes passionné de voiture et qu'aujourd'hui vous allez vous dire ok, voilà, moi qui adore les voitures, peut-être que ce modèle de voiture il cote et peut-être que dans X années, voilà, j'achète cette voiture tel montant et dans 5 ans, 10 ans, je pourrais la vendre plus cher, etc. Et je pense que c'est valable pour énormément de choses. Voilà, que ce soit les montres, par exemple, je sais qu'il y a certaines Rolex qui ont une plus-value annuelle parce que c'est des modèles qui sont rares, qui sont recherchés. Je sais que c'est valable pour pas mal de produits, que ce soit numériques, sous-scellés, des produits collector. Dans le milieu du jeu vidéo aussi, il y a des produits, des jeux vidéo collector qui ont une cote qui a explosé en quelques années. Je sais que c'est valable aussi pour les voitures, que c'est valable pour plein de choses. Donc voilà, franchement je voulais vous parler un petit peu de ça et n'hésitez pas donc à me dire en commentaire une fois de plus si vous avez des idées, si aujourd'hui voilà, par rapport à la thématique que vous affectionnez, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir de grosses rentabilités et franchement je serais vraiment curieux d'avoir votre retour par rapport à tout ça. Enfin voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc rien de plus simple, vous cliquez juste en dessous dans la description, vous arriverez sur une page, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et je vous envoie directement dans votre boîte mail, la formation donc pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses cette fois, bon investissement et à votre succès.